Malvert, chapitre 12, la chemiserie. Jeannie était orpheline. Le père Brice, son paternel, s'était fait buter au champ d'honneur en 40. Elle n'avait pas encore 1 an. Les gars de son régiment avaient raconté un tas d'histoires sur son compte. On l'aurait vu courir une centaine de mètres avec un trou de 20 cm de diamètre dans le ventre fait par un obus allemand avant de s'effondrer. Ou alors, il aurait déserté, vivrait en Allemagne et serait jamais revenu. On disait même qu'il aurait pu être liquidé par quelqu'un de sa compagnie, un jaloux, pour une histoire de sous. C'est vrai que la Rose, sa femme, avait conservé une lettre de sa part qui lui disait qu'à la prochaine perme, il lui ramènerait de l'oseille. Quand un paysan qui retournait son champ dans l'Oise avait découvert le corps en 47, il n'avait pas d'habits et bien sûr, pas d'argent. On avait demandé à la Rose de venir l'identifier parce que dans la terre, il y avait à côté des os un lambeau de tissu où apparaissaient, brodées à la main, les lettres C. Brice en capitale rouge. Elle avait signé le permis d'inhumer parce que c'était bien elle qui avait passé l'aiguille dans l'étoffe et que c'était une façon de commencer son deuil. Les restes du présumé Charles Brice étaient donc enterrés au cimetière militaire de Cambronne-les-Ribécourt. La Rose y était jamais allée. Qu'est-ce que j'irais y faire, là-bas, si c'est juste pour y voir des croix, argumentait-elle toujours. En attendant, il avait bien fallu que la Rose continue à s'occuper du petit magasin de chemises. Comme elle avait beaucoup à faire toute seule, elle avait laissé la gamine au grand-père à la ferme, à une vingtaine de kilomètres de là, et l'aîné, un môme de 2 ans de plus qu'elle, à l'un de ses oncles qui habitait à Pétaouchnok dans Lyon. Toujours est-il que maintenant, c'était un certain Aldo Franceschetti qui avait pris la place du Charles et qui couchait dans ses draps. La Rose s'était en effet mariée avec un divorcé plus vieux qu'elle qui avait 2 garçons qui vivaient déjà leur vie. Un vrai scandale pour des catholiques. Conseil de famille et tout le Bataclan. Mais bon, le grand-père avait quand même fini par consentir à garder la gosse à la ferme. À ses 19 ans, comme personne n'en voulait plus, elle avait redébarqué à la boutique. C'est pour ça qu'on l'avait jamais vue avant traîner dans les rues de Malvert. Elle y venait jamais. C'était la Rose qui allait la voir aux fêtes. De toute façon, Franceschetti en avait pas voulu jusque-là non plus. « Je ramène pas mes gosses, tu ramènes pas les tiens », qu'il lui avait dit. Ça avait donc fait toute une histoire quand elle était revenue. Ses sorties avec Danny avaient encore compliqué la chose. Un soir, Franceschetti les avait surpris tous les deux en train de se bécoter à l'angle de la rue Neuve et de la rue du Lavoir. Une fois Voinet disparu, il l'avait tiré par les cheveux à l'intérieur du magasin. « Me touche pas, ou je dis à tout le monde ce que tu me fais. Que tu me mets la main à la culotte quand on est que les deux au magasin. Personne ne te croira, petite garce. Tu prends le risque ?» Aldo avait foutu des coups de pied dans le comptoir en la traitant de tous les noms d'oiseaux. C'était de la jalousie. En fait, il en pinçait pour la gamine. Même s'il ne savait pas le fin mot de l'histoire, le Danny supportait pas Franceschetti. Il lui aurait bien refait le portrait à celui-là. Elle réussissait à le contenir en lui disant que c'était pas la peine de se prendre la tête pour des gens pareils, et puis qu'ils allaient bientôt pouvoir s'en aller tous les deux, et qu'il fallait pas tout compromettre. Un jour, elle n'avait pas pu l'empêcher de la raccompagner jusqu'à la boutique. Franceschetti était sorti en hurlant. Voinet l'avait plaqué contre la porte en le tenant au colback. « Tu la touches une fois, et je te bute. » Aldo avait chopé la trouille. Il avait juré que le Danny aurait jamais la gamine et qu'il allait prévenir la gendarmerie. Depuis ce jour-là, ils avaient dû se montrer plus prudents. Histoire à suivre.